Bienvenue pour la 4e édition du podcast de la Team CAV, RSLNT. Aujourd'hui, on aborde le sujet de la nutrition. Yes. La base de la pyramide du CrossFit. Qu'est-ce qu'il faut manger? Qu'est-ce qu'il faut pas manger? C'est surtout qu'est-ce qu'il faut pas manger en fait. Pas manger. Qu'est-ce qu'il faut pas manger? Plein de choses. Alors la base du CrossFit, la base de la pyramide, c'est la nutrition. Dans la prescription de la nutrition, on considère qu'il faut manger de la viande, des légumes, des nuts and seeds. Comment tu dis ça? Des noix. Des noix. Des noix. Quelques fruits. Des noix, quelques fruits et Peu de féculents, pas de sucre. pas de sucre. Pas de sucre. Ça, la notion, Pas de sucre. Pas de sucre. Donc ça c'est la base de la nutrition du CrossFit. C'est ce que eux considèrent comme étant important. Alors après ça c'est une notion qui est suffisamment vaste et large pour permettre de correspondre à pas mal de... Alors quand ils disent viande aussi, ça veut pas dire... viande, poisson, ça, voilà, ça veut dire... protéines animales. Voilà. Ça veut pas simplement dire de la viande rouge. Ouais. Ça c'est une méthode d'alimentation particulière. Du coup, ça c'est ce qu'ils recommandent effectivement. Donc, à partir de là, on peut partir dans beaucoup de sens. On peut partir dans toutes les directions possibles et imaginables, et on peut se retrouver à être carnivore, manger que de la viande rouge. Ouais, il y en a de plus en plus. Hein. Ouais. C'est un peu à la mode en ce moment, la diète carnivore. Ouais. Je me demande si c'est pas un effet marketing de l'inverse en fait du véganisme. Peut-être. Je me demande s'il y en a pas qui se sont dit parce que nous on est quoi nous en fait? C'est qu'est-ce qui nous caractérise? Ceux qui mangent de la viande, ceux qui suivent la prescription CrossFit. Ouais, mais il y a un autre terme, non? Il n'y a pas un nouveau terme là où je sais pas quoi qui est sorti il y a pas longtemps? Je sais pas, non. Pour décrire les gens qui mangeaient de tout, qui n'avaient pas de restrictions. Ouais, ça c'est. Mais je crois que j'ai entendu et je me souviens plus, tiens. Ah bah après, il y a un truc à la mode en ce moment, c'est l'intuitive training. L'intuitive diète. Ouais, ok. Manger ça ce que tu penses être bon. Ah, ça c'est bien ça irait bien ça. Donc à partir de là, on a effectivement toutes les catégories toutes les regroupements en fait, je sais pas comment dire, qui correspondent alors véganisme, végétalien, donc carnivore, lacto-ovo-végétarien. Voilà, c'est ça. Ceux qui mangent juste pas de viande mais qui mangent des poissons et des œufs. Après il y a comment s'appelle ceux qui mangent ceux qui rentrent en cétose là. Cétogène, voilà, régime cétogène. Après il y a les fructivores, les frugivores, ouais. Frugivores. Il y a aussi ceux qui mangent à certaines périodes de la journée, donc tout ce qui correspond à l'intermittent fasting qu'on peut avoir. Le plus courant c'est le 16-8, 16 heures d'abstention et 8 heures de fenêtre pour manger. Après il y a tout ce qui va un peu plus loin sur le warrior diet. Il y a le vertical diet. Ouais, zone diet. Zone diet. Ah ouais, le zone ça diet. on va peut-être y revenir un peu plus. Le zone diet, ça colle bien quand même au CrossFit. Ça a été à la mode pendant très longtemps au début du CrossFit. Après ils sont passés au paléo. Ouais, ça allait un peu ensemble, hein, zone diet et paléo. Ouais, paléo c'était quand même. Pour préciser paléo, ce que c'est manger comme nos ancêtres en gros, donc pas de produits transformés. Et donc ça revient à la phrase de base en fait. Pas de féculents, pas de... Ouais. Alors, rien de transformé quoi. Ouais, ça s'est vite transformé aussi en manger beaucoup de viande et beaucoup de bacon. Ouais. Et pas grand chose d'autre. Ça c'est une dérive. Ouais, complète, dans le CrossFit notamment. Ouais. Où les gens le matin se faisaient énormément de bacon. Bacon. Ouais, c'est ça, ouais. Pour rester dans le régime paléo. Alors on voit que dans tous ces régimes, il y a des restrictions qui sont pour certains régimes plus claires et nettes que d'autres. Mais en général, au niveau de tout ce qui est nutrition, il faut trouver ce qui nous correspond déjà, ce qu'on a envie de faire. Alors avant de trouver ce qui nous correspond, c'est ce qu'on a envie de faire. Et après ce qui nous correspond aussi. Parce qu'on va voir qu'il y a pas mal de personnes qui... moi par exemple, je suis passé par le zone diet. Ouais, de manière relativement stricte. Ouais. Ça m'allait bien. Ça m'allait relativement bien. Puis après ça m'a un peu cassé les bonbons de mesurer, etc. C'est pas facile quand dans la famille tout le monde fait pas exactement la même chose. Ou ne mange pas forcément de la même manière. Donc ça c'est un autre fait qu'il faudra prendre en considération si vous voulez changer votre alimentation ou pas.
Je suis passé par quoi d'autre? J'ai pas fait le paléo, pas particulièrement, enfin pas de manière Non, il n'y a pas d'Oreo dans spécifique. le paléo. Non, j'ai jamais mangé d'Oreo, moi. J'ai mangé des granola, Granola. c'est pas pareil. Granola. Ensuite, ensuite j'ai rien fait de particulier, je mangeais normalement et après j'ai fait l'intermittent. Et ça fait... J'ai eu une période où je l'ai fait pendant 2 mois je crois. Et après je me suis un petit peu blessé et je savais pas à quoi c'était dû, si c'était le changement alimentaire ou le fait d'avoir aussi mis des chaussures barefoot ou Ouais. pas mal de changements en même temps. Et donc du coup j'ai arrêté et maintenant j'ai repris, ça fait 6 mois. C'est ça, ouais, plus ou moins. Ouais, je pense. Ouais, quelque chose comme ça. Et ça me convient bien. Et je suis pas strict, ça veut dire que le dimanche, je prends le petit déj avec la famille, etc. Mais tous les autres jours de la semaine où je me lève et je viens à la boxe, je commence à manger à 1h30 et je finis de manger à 21h30. 21h30, voire 22h les jours où je rentre un peu plus tard. Ok. Voilà, ça c'est... Et par contre, je mange après, je suis plus ou moins la recommandation CrossFit. Parce que je suis moins strict, je fais moins attention à ce que je mange. J'essaie de manger des produits de qualité déjà. Donc ça, on y reviendra un petit peu plus tard. Donc ça, c'est mon alimentation. Toi, tu suis quoi, toi? Tu fais une... Moi, je suis rien de particulier. J'ai fait zone diet pendant très longtemps. La fois où tu faisais Où des j'ai lipides mixé à gogo, les- c'est ça? Ouais. On expliquera peut-être un peu ce que c'est la zone diet après. J'ai testé un peu vertical diet, version moins de viande que ce qu'ils proposent. C'est Stan et Ferdinand, ça. Ouais, Stan et Ferdinand. Et maintenant, je mange 5 fois par jour. Avec 5 fois par jour. une diète un peu plus riche en glucides que ce que j'ai pu faire avant. J'ai testé pendant très longtemps le low carb. Donc low carb, peu de glucides, beaucoup de gras. Ouais. Justement après zone diet, là, quand j'étais avec Liquid x5, là. Beaucoup de gras. C'est la période où j'étais la plus grasse. T'étais là plus grasse ou le plus Le gras? plus gras. Ouais, Le d'accord. plus gras. Et voilà, maintenant je suis retourné sur quelque chose d'un peu plus... un peu plus intuitif en fait. Je mange de tout en quantité... Mais après être passé par Après avoir essayé une un longue peu- période de mesure, etc., et de Ouais. calcul des calories, etc. Ça veut dire que même si aujourd'hui t'es en mode intuitif, tu sais plus ou moins combien de calories tu ingères par je jour. sais à peu près que je suis à Voilà. pas loin de 4000 Et calories. tu connais un peu ta répartition entre lipides, glucides et protéines. Ouais. Ok, donc ouais. Ça, on le dit comme ça rapidement, mais au final, c'est lipides, glucides, protéines. Ça reste extrêmement important dans la nutrition. Ouais. Tous les gens sont pas forcément au courant que quand ils mangent, ils ingèrent des lipides, des gras, des glucides, du sucre, enfin des sucres, et des protéines, ce qui va vous permettre, des acides aminés qui vont vous permettre de, entre parenthèses, de faire du muscle. Et c'est bien d'être passé par pas mal de diètes parce qu'on se rend compte au final qu'il y a beaucoup de diètes un peu à la mode où on va manger pas de glucides ou alors beaucoup de glucides et pas de gras. Et au final, il n'y a rien de logique dans tout ça quoi. C'est Ludy qui est partie dans Le corps l'extrême à du faire. cétogène, Ouais. où elle a été jusqu'au bout, jusqu'à prendre sa glycémie Ouais. tous les matins, etc., pour savoir si elle était en cétose ou pas. Mm. Elle a pas continué d'ailleurs. Non, ça n'a pas forcément bien marché, faudrait lui me redemander, mais Ouais. je crois que justement, moi j'ai eu pas mal de cas de personnes, on pourra reparler un peu de la thyroïde après, Mm. je trouve que c'est important, qui après être passé en cétogène ou en diète très restrictive, se retrouvent à plus arriver du tout à perdre de poids, alors qu'elles mangent vraiment peu en fait. Et je crois que, alors Ludy, je pourrais pas redire si c'était juste après être passé en cétogène ou si c'était après une période où elle était partie au Kenya, elle avait fait un gros régime un peu restrictif. Alors est-ce que c'est Mais elle avait reperdu du poids juste en mangeant plus de calories. Et est-ce que c'est parce que justement quand tu sors d'une diète un peu restrictive, t'as pas tendance un petit peu à te lâcher, à te laisser aller parce que tu sors d'une restriction et quand c'est... Là, ce que je dis, c'est que en diète restrictive, elle arrivait à un moment où elle stagnait, elle perdait plus Elle de arrive plus à poids, perdre de poids. alors qu'elle mangeait très peu. Ouais. Et le fait de juste réaugmenter les calories, ça a relancé sa perte de poids. Ok. Et ça, c'est un truc que j'ai vu rarement chez les hommes, mais j'ai vu ça souvent chez les femmes qui ont fait des régimes ou à répétition un peu, ou qui ont fait Probablement beaucoup que de c'est yo-yo. plutôt hormonal après et... Carrément, c'est Et carrément donc du coup, c'est plus forcément juste dû aux calories, Ouais. qui soit dit en passant, peut être pris avec beaucoup de recul, Mm. parce qu'il y a, comme dirait Julien Pinault, il y a les calories digérées et il y a les calories qu'on mange. Mais est-ce que tu manges, est-ce que tu digères? Voilà, et c'est pas forcément le même... le nombre correspond pas forcément. Vous pouvez manger énormément, mais si vous le digérez pas, ça sert strictement à rien.
Donc si vous êtes dans une restriction calorique, ça peut être problématique. Parce que là, vous pouvez être carrément beaucoup plus grosse restriction calorique que ce que vous ne pensiez être, et c'est pas forcément positif. Surtout si à l'entraînement. Des fois, en pensant bien faire, ils disent on va manger moins pour perdre plus, mais il y a un stade où ça ne suffit plus de faire ça, quoi. Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte dans la perte de poids, et la nutrition, c'est pas le seul facteur. Ok. Alors si on revient sur un peu la base. La base, l'essence. Dans la recommandation CrossFit, ce qui n'est pas forcément indiqué dans la phrase, mais c'est de manger des produits qui ne sont pas transformés. Donc s'il y a des modifications à faire au niveau nutritionnel, déjà ça commence par là. Ouais, qualité en premier. Voilà, la qualité des produits qualitatifs, bio ou pas bio, mais de préférence bio quand même. De préférence bio, sans pesticides. Quand on dit qualitatif, ça ne veut pas simplement dire qualitatif et gustatif aussi. Pas simplement dire au niveau de la qualité, mais du goût, etc. Donc pas de pesticides, pas de saloperies qui ont été rajoutées derrière, et donc qui n'ont pas été transformés. Ça c'est la base. Déjà c'est simple, si on mange uniquement des produits bruts, donc des légumes, tout ce qu'on peut trouver tout ce qui périme autour rapidement, du supermarché et pas au milieu, voilà, tout ce qui périme rapidement. Tout ce que vous ne pouvez pas garder 6 mois dans vos étagères. Donc déjà c'est une bonne base. À partir de là c'est un bon début. Après, on pourra se concentrer peut-être. Alors aussi, la nutrition, ça concerne aussi tous les liquides. Hein. Ça veut dire que les sodas, les Liquited. Les sodas, tout ce qui est soda, tout ce qui est boissons gazeuses, café, thé, enfin toutes les boissons. Donc, on ne dit pas qu'il ne faut pas en boire. On dit que la majeure partie de vos liquides doivent venir de l'eau. De l'eau filtrée éventuellement. Pas forcément de l'eau en bouteille, hein, mais au moins de... Le thé, pourquoi pas, hein. Le thé, pourquoi pas, mais encore une fois, alors par exemple moi en intermittent de fasting, thé, café, etc. Ça casse ton jeûne. C'est censé casser le jeûne puisque ton foie il se met en route en fait. Parce que c'est pas que de l'eau, donc ton corps considère ça comme une part de nourriture et donc il se met en route. Peu importe. Alors il y en a qui disent oui mais non le café c'est bon. Voilà, c'est probablement parce qu'ils ont envie de boire du café donc ils se trouvent des excuses. Mais à la base, voilà. Donc tout ça crée des réponses au niveau du corps, que ce soit le café, que ce soit le thé, que ce soit le coca ou enfin les jus d'orange. Alors ça aussi, c'est le coca, c'est le grand, le vilain, le pas beau, le méchant, mais le jus d'orange de Super U, c'est exactement pareil, voire pire que du coca. En termes de... tu parles de sucre, En termes de sucre, ouais, parce qu'on dit que le coca c'est le grand méchant par rapport au sucre, mais au final, c'est pas la boisson la plus sucrée qui existe. Non, il y a d'autres problèmes dans le coca. Il y a d'autres problèmes, c'est sûr. Mais qu'on retrouve aussi probablement dans toutes les autres boissons gazeuses de la même compagnie. Oui. On va éviter de leur faire de la pub. Donc ça, c'est la base. Manger déjà tout ce qui est le plus sain possible, ce que vous savez être sain. Parce que ça, c'est important, vous le savez tous. On le dit, on le répète, mais vous le savez. Au fond, tout le monde le sait. Tout le monde sait quand il va manger un plat préparé de chez je sais pas qui, c'est pas aussi sain que ce qu'il va se faire chez lui avec des produits qu'il a chopés dans son jardin, etc. Tout le monde le sait, c'est instinctif. Par contre, il faut le mettre en application. Ouais. Ça, c'est les premières recommandations qui sont de base. Après, il faut aller prendre de la nutrition ou aller prendre macronutriments là où ils sont, donc protéines, glucides, lipides, de manière proportionnée. Et c'est là où le zone diet est pas mal. La quantité, ouais. Alors la quantité et puis notamment la répartition aussi. Et c'est là où zone diet était pas mal. Donc c'était quoi le zone diet? C'était les blocs de... dans les proportions, mais si je dis pas de bêtises, c'était 40% glucides, 30 protéines, 30 lipides. Ouais, c'est ça. 40, 30, 30. Ouais, on arrive à 100, ça. Et on faisait des répartitions par bloc qui correspondaient à un gramme au niveau des macros, ce qui faisait, si je dis pas de bêtises, un bloc de glucides c'était 9 grammes de glucides, un bloc de lipides c'était 7 grammes, un bloc de protéines c'était 7 grammes, 7 grammes de protéines, et un bloc de lipides c'était 1,5 grammes. Ouais, c'est ça. En prenant en compte les blocs de protéines qui sont aussi... qui contiennent aussi du gras, ouais. 1,5, donc sinon c'était un bloc égal 3 grammes. Ouais. Voilà. Donc à partir de là on faisait des répartitions, 40% glucides, 30% protéines et 30% lipides.
Ça paraît compliqué quand on le dit comme ça, mais Au final, c'était. ce qui était pas mal avec la zone diet, c'est qu'il y avait un tableau qui existait. Ouais, qui faisait les correspondances. Par exemple, une banane, c'est un bloc de glucides, 30 grammes de viande, c'est un bloc de protéines, voilà. etc. Et du coup, on raisonnait plus forcément en grammes, on raisonnait en blocs. Ça, c'était intéressant parce que ça facilitait un petit peu le travail. Alors, on fallait passer de toute manière par 1 à 2 semaines de calcul, peser un peu tous les produits, etc. Et puis, une fois qu'on était plutôt bon et qu'on savait à peu près, on pouvait se contenter de mettre dans la main. Ça, c'était une après, il y avait des méthodes aussi. La paume de la main, ça fait tant de blocs. Et ça, c'est une diète qui est assez logique au final, parce que c'est une répartition. Et c'est une diète qui n'est pas restrictive. Une répartition classique, quoi. Voilà. Et c'est pas restrictif. Ça veut dire que vous pouvez manger tout ce que vous voulez. Voilà. Donc ensuite, après, il y a... On peut manger tout ce qu'on voulait, mais par exemple, un bloc de glucides, ça peut être un produit un peu transformé. Mais par contre, tout de suite, en quantité, ce sera moins important, quoi. Ouais, clairement. Donc ça permettait de faire le choix d'avoir peut-être 10% de son alimentation d'aliments un peu moins sains. Pour les personnes qui veulent équilibrer un peu ça, ou qui ont du mal à... Mais par contre, si on part du principe que sur la base, on part des produits qualitatifs, et que derrière, on rajoute le zone, on vient encore améliorer le... Parce que là, on s'attaque un peu plus aux répartitions, etc. Et en termes de quantité, on était limité par jour en fonction des activités physiques, en fonction du poids, du taux de masse grasse, etc. On était limité à un nombre de blocs par jour, qui pouvait effectivement évoluer en fonction d'eux. Moi, je me souviens que la première fois que j'ai fait le calcul, c'était 16 blocs. Ce qui était rikiki. C'était rikiki, vraiment rien du tout. Et du coup, après, j'étais monté, pour soutenir un peu les exercices et les entraînements, j'étais monté à 20 blocs, je crois. Ce qui me correspondait déjà un petit peu mieux, qui était pas loin de ce que je faisais avant. Moi, c'est après ça que j'ai commencé à être en un peu plus low carb et beaucoup de lipides. Parce que ce qu'il disait dans Zone Diet, c'est que si tu commences à manquer de calories, il fallait toujours respecter l'équilibre protéines-glucides, mais on pouvait augmenter les lipides. Ouais. Et je me suis retrouvé avec beaucoup de blocs de lipides. 100 blocs de lipides, c'était délirant. Ouais, je me souviens, ouais. Et je mangeais un avocat par jour, je mettais de l'huile d'olive partout. C'était n'importe quoi. Bon. Bah, tout ça pour dire aussi que en faisant des tests, des fois on se plante. Hein. Des fois on se plante, mais on est dans la recherche de quelque chose. Parce que je disais, c'est à ce moment-là que j'étais le plus gras, quoi. Ouais. Tu m'étonnes. Moi je voulais prendre de la masse, je me suis dit je vais augmenter les lipides. Ah, t'as pris de la masse, c'est sûr. Ouais, j'ai pris de la masse, mais pas que du muscle. Ouais, c'est clair. Et c'est peu de temps après que j'ai fait des recherches un peu pour me dire ok, il y a peut-être autre chose que le low carb. Et je suis passé à l'opposé total avec Vertical Diet. Et là en high glucides, ouais. En beaucoup de glucides. Ouais. Vertical Diet, normalement c'est une base de légumes, etc. pour avoir la quantité minimale de micronutriments. Et ensuite on rajoute de la viande, du riz, de la viande, du riz, de la viande, du riz. Moi je faisais avec un peu moins de viande. Viande rouge surtout, non ? Ouais, viande rouge beaucoup. Ouais. J'étais pas trop d'accord avec ça, donc j'avais pas envie de manger 5 fois par jour de la viande rouge. Mais j'avais fait ça sur les glucides, du coup. Je mangeais vraiment beaucoup de riz. Et là j'ai vu des changements par contre. À quantité de calories égales, donc on a dit que tout à l'heure les calories c'était pas la mesure standard, effectivement, à calories égales j'ai commencé à reperdre du poids. Donc même quantité de calories mais plus de glucides, moins de lipides. Et c'était ton but ? De perdre du poids ? Non. je voulais juste prendre de la masse moi, mais... Merde. Non, j'ai perdu du poids et après quand j'ai voulu reprendre du muscle, j'ai reconstruit pour augmenter les calories progressivement. Et c'était assez fou au niveau de la digestion parce que je suis remonté à 600 calories plus sans prendre 1 gramme. Et après à partir de 800 j'ai commencé à réussir à reprendre un peu. Ok. Après, parce que j'avais amélioré ma digestion, mon métabolisme. Voilà, il y a le métabolisme aussi qui joue vachement. Il y a le métabolisme qui joue, bon, on va peut-être pas rentrer dans les histoires de métabolisme aujourd'hui, mais... Bon, on peut en parler rapidement, le métabolisme, il faut comprendre que ça peut changer. Ouais. Souvent il y a des gens qui disent « j'ai un métabolisme de merde, j'arriverai jamais à perdre du poids ». Non, c'est pas vrai. Déjà, plus tu prends du muscle, plus ton métabolisme fonctionne bien. Ouais, c'est sûr. Ça, c'est un truc important à savoir. Et ensuite, le métabolisme, il est principalement géré par la thyroïde. La thyroïde, pour fonctionner correctement, elle a besoin de glucides. Et je pense que c'est pour ça que pas mal de personnes que j'ai pu voir qui sortaient de cétogène avaient un peu plus de mal à perdre du poids. Parce que leur métabolisme ralentit, et du coup, augmenter les calories par l'intermédiaire des glucides, ça refait un peu fonctionner la thyroïde. Donc ça, c'est un truc important. Ouais. Moi j'ai vu que quand j'ai commencé l'intermittent fasting, donc il y a eu une restriction calorique qui était nette et pas forcément gênante. Alors, là-dessus je suis peut-être un petit peu particulier, c'est que j'ai pas besoin de beaucoup de calories pour fonctionner.
On avait fait quelques calculs et à 1600, je me sentais très bien. Je pouvais m'entraîner 2 fois par jour, ça ne me posait pas forcément beaucoup de problèmes. J'ai perdu pas mal de poids, j'ai perdu presque 5 kilos. Ce qui pour mon poids de corps est relativement important en fait, mais il y avait de la masse grasse que j'avais pris après l'opération, etc. Donc ça avait pris du temps à disparaître. Mais je fonctionnais bien, mais c'est pas forcément non plus ce qui était optimum pour soutenir tout ce que je faisais comme activité, etc. Pour soutenir la performance, pour soutenir... Voilà. Et maintenant que je suis redescendu à un poids de forme, c'est marrant parce que maintenant je stagne à 67. Et là, je peux manger beaucoup plus. Toujours dans ma fenêtre... Toujours dans ma fenêtre de 8 heures. Mais tu remanges plus en quantité. Je mange plus en quantité, ouais. Plus de glucides. Avant, je mangeais quasiment pas à 13h30, je prenais juste 2 protes. Et maintenant je suis reparti à manger normalement, donc le riz, sauf me prépare en fait. Hein. C'est vite vu. Et pour l'instant, j'ai pas de prise de poids, donc je stagne un peu à 67. Ce qui est chiant d'ailleurs pour les compètes d'haltéro, parce que c'est juste à la limite. Oui, c'est vrai. Donc il faudrait que je descende soit juste au-dessous, ou soit que je passe directement dessus. Mais ouais, donc le métabolisme, un facteur important dans la nutrition, parce que ça peut changer pas mal de choses. D'ailleurs, on parlait de vertical diet tout à l'heure, où j'ai juste expliqué un peu les principes de base, mais un gros principe de vertical diet, c'est d'améliorer le métabolisme. Donc il y a quelques astuces sur certains micronutriments, comme avoir la quantité nécessaire d'iode ou de sélénium. Alors qu'est-ce que ça veut dire améliorer le métabolisme? Est-ce que ça veut dire augmenter la capacité du métabolisme à brûler des calories, ou est-ce que c'est l'inverse, ou est-ce que... C'est brûler plus de calories au repos en gros. Donc c'est que par exemple je sais plus, on avait fait une analogie il y a longtemps que j'avais bien aimé, c'est que c'est comme une cheminée, plus tu mets de bois dedans et plus ça brûle en fait. Donc en gros, quand plus tu es musclé au final, plus tu as de muscles, etc. et plus ça va brûler. Voilà, plus tu brûles de calories. Donc plus tu dois ingérer des calories aussi pour nourrir un peu la machine. Après, le métabolisme est de plus en plus relié à la santé aussi. Il y a pas mal d'études qui commencent à montrer qu'un métabolisme trop bas, c'est là où on peut commencer à avoir certains problèmes de santé, de maladies un peu chroniques ou trucs comme ça. Donc c'est quelque chose qui est important. C'est pour ça qu'une diète trop restrictive, en fait, ça va juste cracher le métabolisme. Et au bout d'un moment, manger moins, ça suffit plus, quoi. Donc, Ouais. Alors ça me fait penser à un truc, c'est la nutrition chez les crossfitters, etc., qui sont entre 20 et 30 piges, qui ont strictement aucun problème de santé, qui se sentent parfaitement bien, qui arrivent à s'entraîner de manière relativement intensive, etc., et qui ont une diète complètement catastrophique, on va dire ça comme ça, et qui ne voient pas de changement. Déjà un petit conseil, attendez 40 ans, ça va venir. et ensuite c'est pas pour cette raison-là que c'est pas parce que vous arrivez à fonctionner avec une diète vraiment pourrie que la diète n'y change rien en fait, que la diète n'y change rien. Et clairement, si vous changez votre diète, vous pouvez avoir des résultats qui seront bien plus importants et peut-être plus rapides que ce que vous avez actuellement. On peut prendre les athlètes de haut niveau, de très haut niveau, le plus haut niveau, là où il y a le plus d'argent en tout cas, je sais pas si c'est le plus haut niveau, les footballeurs, etc. Et on voit que souvent leur diète, c'est juste lamentable, quoi. C'est n'importe quoi. C'est des kebabs et des c'est aussi parce que c'est des sports où peut-être la partie technique est très importante. Ouais, enfin quand ils doivent courir sur un terrain pendant 90 minutes, il faut quand même qu'ils aient du cardio, des muscles, etc. Et puis maintenant, la partie prépa physique est quand même de plus en plus importante, je pense, dans ces sports-là. Mais enfin, je sais même pas si... Après, c'est toujours pareil, c'est difficile à un athlète qui performe de lui dire si tu manges mieux, tu seras meilleur. Ouais, c'est clair. Lui, il est déjà au top. C'est clair. Il voit pas l'intérêt de... Mais après, dans le principe du CrossFit, c'est la longévité, c'est pas simplement la performance pour la compétition. Donc si vous gardez ça en tête, ça veut dire que quand vous aurez 70 ans, vous aurez les mêmes capacités que quand vous en avez eu 25, pas en termes de charge, etc., mais en termes de mouvement. Et du coup, si votre nutrition restait la même, clairement, vous n'aurez pas ces capacités-là. Parce que la nutrition reste à la base du CrossFit, on le redit, on le répète, c'est la base. Et que si ça part en cacahuète au niveau de la nutrition, forcément, le reste en haut, ça va partir en cacahuète aussi. Donc que ce soit votre sport, que ce soit vos activités, peu importe, c'est vraiment c'est vraiment important. Puis la nutrition, c'est pas uniquement le corps qu'on voit à l'extérieur, il y a tout ce qui se passe à l'intérieur, et ça, on s'en rend pas forcément compte, quoi.
Et puis c'est pas forcément non plus parce qu'à chaque fois qu'on parle de nutrition, c'est des restrictions en fait. Il faut pas faire ci ou il faut pas faire ça, etc. Non, c'est faites ce que vous avez envie de faire dans certaines mesures. Ça veut dire que si vraiment vous avez envie de prendre, c'est ce qu'on appelle les cheat meals, hein. Pendant longtemps on a parlé des cheat meals, etc. Si vous avez envie de vous faire plaisir à un moment et de manger un kebab ou un McDo ou je sais pas quelle connerie, ou une pizza, bah allez-y, faites-le, c'est pas ça qui va changer votre nutrition. Mais si tous les jours ça fait partie de votre nutrition, là c'est problémaque. 80-20 au maximum. Voilà, pour c'est ça. revenir à la loi de Pareto, s'il y a Voilà. 20% de l'alimentation qui est pas top, bah ce sera c'est pas trop beaucoup grave. moins catastrophique que si c'est 50% quoi. C'est clair. Mais ok, donc on en était sur voilà, le métabolisme. Ensuite, il y a un aspect aussi qui est important, c'est d'être bien avec son alimentation. Ce que je veux dire par là, c'est que quand vous faites des choix, si vous êtes persuadé que ces choix-là sont bons pour vous, il y a des chances que ce sera bon pour vous. En tout cas, de par ce qui se passe dans votre tête, l'effet placebo ou d'autres choses, vous pouvez considérer que ce sera positif. Et puis une diète, pour qu'elle fonctionne, il faut qu'elle soit maintenable de toute façon. Ouais. C'est pour ça qu'un truc restrictif sera jamais viable sur le long terme, parce qu'il faut que ce soit maintenable, il faut que ce soit pas un régime, mais juste un mode de vie en fait. Ouais, complètement. Qu'on peut maintenir facilement. Moi, je me fais plaisir tous les jours avec ce que je mange. Ouais. Bon, j'ai un peu de la chance avec Letty. Letty qui fait à manger, mais... Non, mais c'est sûr. L'idée... après, en termes de quantité, c'est simple. Vous prenez, on parlait de granola tout à l'heure, un paquet de granola, c'est 500 calories. Donc 8 granola, 500 calories ou 10, j'en sais rien. Si vous prenez ça avec un repas équilibré, ça vous fera des quantités quand même bien plus importantes que ce que vous retrouvez dans ce petit paquet de sucre en barre, hein, en fait, hein. C'est simplement du sucre. Donc la notion de restriction, elle n'est pas forcément en termes de quantité, elle est en termes plus de qualité. Se restreindre sur les aliments qui sont vraiment pas sains et aller vers des aliments qui sont sains. Et la quantité sera peut-être présente. Si on mange des haricots verts pour prendre des glucides, on peut manger beaucoup de bottes d'haricots verts. Ce sera difficile d'en manger trop. C'est clair. J'avais fait le calcul une fois parce que j'avais vu ça, j'étais surpris de voir à quel point c'était faible en fait. Moi quand je faisais Zone Diet, je me souviens des fois... Ouais, il fallait 2-3 boîtes pour que ça représente la quantité nécessaire. Il fallait manger du riz quoi pour... Ouais, c'était obligé. Pour équilibrer. Obligé. Sinon c'était impossible. Manger que de la salade verte aussi, c'est pas possible. D'ailleurs, c'est peut-être un problème qu'il y a eu dans la diète paléo. C'est que pour le coup, normalement, paléo strict, il n'y a pas de riz, il n'y a pas de pommes de terre. Et il n'y a pas de féculents. Et c'est peut-être dommage de se passer de ça, quoi. Surtout pour quelqu'un qui fait du sport. Oui, parce que encore une fois, si on va en termes de qualité, il vaut mieux manger. Si vous cherchez par exemple à avoir un apport en glucides d'un certain montant, il vaut mieux manger d'abord des légumes, etc. Et puis aller chercher dans les féculents avant d'aller chercher dans les autres saloperies, etc. qui vont vous apporter ces glucides-là. Ouais, il y a légumes, fruits, riz, patates douces, il y a pas mal d'aliments qui sont bons et qui sont riches en glucides. Ouais. D'ailleurs, on peut revenir aussi sur le fait qu'en fonction de nos origines et en fonction de l'endroit où on vit, etc., si on reste, on oublie un peu la mondialisation et le fait qu'on puisse manger des ananas en hiver, des avocats, enfin tous les fruits, quand on voit les fruits, même dans les magasins bio maintenant, c'est un peu ridicule. Toute l'année, si on enlève cet aspect-là et qu'on se concentre que sur ce qu'on a à portée de main, c'est-à-dire ce que les fermiers ou les paysans sont capables de produire en hiver et en été autour de nous, on va vite se rendre compte qu'on va être restreint en termes de choix. Et ça reste quelque chose de relativement important, parce que si on est né sur place, alors après on ne sait pas d'où on vient exactement, mais on n'a pas forcément les mêmes gènes que les Inuits, qui vont manger beaucoup plus gras que nous, ou que les Chinois qui vont manger du riz matin, midi et soir. Par contre, nous on mange du pain, ce qui peut ne pas convenir à tout le monde, même si le pain aujourd'hui est plus tout à fait ce qu'il était, notamment dû aux modifications qu'il y a eu sur le blé. Etc. Mais on a quand même des prédispositions à assimiler certains aliments que d'autres personnes ne pourraient pas forcément assimiler. Donc ça reste très important, notamment quand on vient dans des diètes qui sont peut-être un peu trop restrictives, telles que cétose ou véganisme ou d'autres choses qui limitent énormément les capacités de manger des produits qu'on trouve à côté de chez nous. Parce qu'un végan qui est lyonnais, par exemple, en hiver, il va pas manger grand-chose. S'il respecte le fait que ce soit local, qu'il n'aille pas chercher des fruits qui viennent de Pataouine. Local et de saison. Ça devient très compliqué, pour la variété.
pour la virilité et pour avoir tous les nutriments nécessaires pour le bon fonctionnement du corps. Je pense à Ludi notamment, petit clin d'œil. Non pas que ce soit nécessaire de manger de la viande matin, midi et soir non plus. Ouais, non, ça c'est les autres opposés. Mais... C'est les autres opposés. Mais bon, c'est relativement important. Donc en fonction de vos gènes et en fonction de l'endroit où vous venez, etc., il serait peut-être intéressant de voir ce que vous avez la capacité de digérer, ce que vous devriez peut-être manger en plus grosse quantité en fonction des saisons et en fonction de l'endroit où vous vivez, d'où vous venez surtout, plus que de l'endroit où on vit. Parce que si on va vivre à La Réunion, je pense qu'on peut se gaver de fruits. Ouais. Ok. Après, ça reste un des critères, quoi. On parlait du véganisme, si on le fait pour des raisons éthiques ou c'est un autre choix. Environnementales, c'est un choix, il faut le respecter et faire avec au mieux de c'est ça. Ce qu'on veut faire, quoi. Mais faire attention après au niveau des perfs. Faut pas pousser son corps trop loin. Faut être à l'écoute de son corps et ça c'est vachement important. Parce qu'il y en a qui vont se lancer dans des diètes, etc., qui sont pas forcément à l'écoute de leur corps et qui vont faire du crossfit à donf aussi, etc. Là, quand tu parles des perfs, du coup, je pense plus au cétogène. Ouais. C'est quand même le glucide. Les glucides, c'est quand même la source préférentielle pour notre corps, quoi. C'est la façon rapide de fournir de l'énergie. Ça, c'est un truc important à garder en tête aussi, c'est que si on réfléchit bien, aucun aliment n'est réellement fait pour l'homme. Peut-être à part le lait maternel. Ouais. Mais il y a plein de végétaux, c'est pas dans leur intérêt de se faire manger dans la nature, quoi. C'est aussi pour ça qu'on trouve des antinutriments dans des légumineuses, des trucs comme ça. Donc si on veut, on peut prendre n'importe quel aliment et dire ah ouais c'est bien parce qu'il y a ça, ça, ça et ça, mais c'est moins bien parce qu'il y a ça, ça, ça et ça. Après c'est une question de quantité, c'est comme tout. C'est pour ça qu'il faut varier. L'arsenic ça tue, et puis c'est utilisé dans certains médicaments et ça peut sauver des vies aussi. Donc c'est la même chose avec les aliments. Donc plus vous allez varier vos aliments, plus vous allez être conscient de vos quantités, etc. et de savoir combien il faut en manger, et mieux c'est. Un paquet de granola tous les 2-3 jours, etc., ça reste beaucoup, mais c'est pas énorme. 2 litres de Coca-Cola par jour, ça commence à devenir très problématique. Un verre de Coca par semaine lors d'un repas au resto ou ailleurs, où on parle de Coca, mais on peut parler d'alcool aussi. Là, il faudra revenir sur le rugby-mètre. Ouais, d'ailleurs, on n'a pas parlé de ça dans les calories tout à l'heure, mais l'alcool, c'est un peu les calories cachées aussi. Ouais, complètement, ouais. Ouais, parce qu'on consomme. Parce que protéines, c'est. Quand on boit un coca, on boit du sucre, mais quand on boit une bière, c'est différent. Ouais. Ouais, mais ça reste. Ouais, c'est la même chose. Ça reste de l'énergie, quoi. Oui, complètement. Tout ce qu'on ingère. Tout ce qu'on ingère. Ok. Qu'est-ce qu'on n'a pas abordé ? Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas abordées forcément ? Non, bah là, on a abordé la base. Après, on pourrait aller plus loin sur le timing de la nutrition, sur la supplémentation. Est-ce que c'est nécessaire ou pas ? Ouais, le timing, c'est important, ça. Enfin, c'est important. Pas tant. Non, justement. Mais on a considéré que ça l'était pendant très longtemps. Et de plus en plus de gens et d'études montrent que la fenêtre, tu sais, la fenêtre anabolique. Ouais, la fenêtre d'une demi-heure à la fin du WOD où il faut prendre sa prot, etc. Au final, ça c'est le truc qui a été le plus démystifié un peu. Ouais. Fenêtre anabolique, on disait qu'il fallait ingérer ses prods 30 minutes. Ouais, c'est ça. Sinon, c'était 30 minutes pile. C'était pratique pour les vendeurs de compléments alimentaires. Ouais, c'est parfait. Les vendeurs de whey. Ouais. Mais on se rend compte que la synthèse protéique, elle se fait sur 24 à 36 heures. Donc, ouais. Et puis surtout le soir. Il suffit de manger de la protéine dans la journée, quoi. Après, on peut revenir aussi au principe de StrongFit un petit peu sur le système parasympathique et sympathique avec la nutrition. Donc la capacité à digérer les aliments en fonction du moment où on les mange, etc. Ça, là, on rentrera un petit peu trop dans le détail. Mais ce que tu viens de dire, là, ça me fait penser une des raisons pour lesquelles j'étais passé à l'intermittent fasting, le besoin du petit déjeuner aussi, qui a été une des grosses inventions aussi le petit déjeuner, c'est le repas le plus important, etc. Pas forcément. Il y en a beaucoup qui en sont la preuve et qui avait été, c'était un des arguments qui avait été avancé par les fabricants de céréales, de céréales qui voulaient vendre leurs céréales le matin. Cornflakes, comment ça s'appelle la marque de Cornflakes, là, Kellogg's. Calme-toi sur les marques. Ouais, c'est vrai, ça va être un podcast avec toutes les mauvaises marques à citer. C'est pas comme ça qu'on va se faire sponsoriser. Hein. Ouais, tiens, ça peut être un truc intéressant. Où est-ce qu'on peut acheter des aliments sains déjà, 2 qui respectent donc bio ou pas forcément bio, mais qui sont locales, et 3 en vrac aussi.
Notamment, on peut sponsoriser, je sais pas comment il s'appelle, le Rock'n'Roll, c'est ça? Ouais. Rock'n'Roll qui est juste à côté de la salle, 260 avenue Francis de Pressensé, là-bas. Ouais, à côté du Happy Gym là. À côté du je sais pas quoi. Qui est, et qui vous pouvez choper des aliments bio, hein, c'est ça? Ouais. Bio et en vrac. Et en vrac. Donc ça évite les déchets. Et Après, il y a bien sûr, aussi ce que faisait Sof à un moment, la ruche qui dit oui. Ouais. Où là, vous avez tous les aliments locaux, donc des producteurs qui viennent des régions voisinantes et qui viennent vendre leurs produits sur place. Donc c'est direct avec le revendeur, ce qui est intéressant. Et après, il y a les Biocoop, les Viclair, etc. et tous ces magasins qui sont maintenant quasiment de la taille des intermarchés, des petits intermarchés pour la plupart, et qui vendent de plus en plus de merde aussi, clairement. Puis après, pour tous les aliments un peu autour ce que les sportifs aiment bien, on a Sport & Bio aussi. Ouais, Sport & Bio aussi. Biorangé. Ouais. Toutes les amandes, je sais qu'il fait attention à essayer de faire en sorte que ce soit le plus local possible. Ouais, il essaye aussi d'avoir du packaging qui se détériore dans l'eau, etc. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Donc Sport & Bio aussi, il faut aller voir un peu Donc ouais, il y a pas mal de... pour le miel, pour les trucs. Et puis en comme plus, ça, c'est des entreprises lyonnaises, des entreprises, des personnes qui sont un peu conscientes de ce que ça demande d'être un athlète et en plus d'avoir une nutrition correcte. Donc ça, c'est intéressant. Et puis voilà, plus ou moins. Ouais, je pense qu'on a fait le tour. Donc si on résume, première chose, améliorer la qualité des aliments. Ouais. Ensuite, faire un peu attention à la quantité. C'est ça. Et déjà, si on mange uniquement des aliments bruts, peu de choses transformées, on est pas mal, quoi. C'est une bonne base. Après, on pourra rentrer un petit peu plus dans le détail. On avait parlé de faire un séminaire, donc on continuera probablement avec un petit séminaire où il y aura plus de questions-réponses, je pense. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, parce que ça peut donner matière à faire un autre podcast ou éventuellement simplement à répondre à vos questions sur la nutrition. Ouais, là, la nutrition, c'est vraiment un sujet très 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 vaste. C'est extrêmement complexe. Là, c'était juste une introduction, quoi. Extrêmement complexe. On peut faire venir 15 intervenants qui vont dire le contraire les uns des autres et qui forcément Ils n'auront auront pas tous forcément leur tort. argument. Ouais, voilà. Et du coup, en fonction de nos convictions, on peut se rapprocher de telle ou telle méthode, mais à la fin, il n'y en a pas une qui est forcément meilleure qu'une autre, mais il y a des bases. Voilà. En tout cas, on sait que celle qui est la plus mauvaise, c'est les boissons sucrées, le fast-food et les produits transformés. Ça, c'est clair et net, il n'y a aucun doute là-dessus. Ouais, C'est tout le monde dégueulasse. sera d'accord Voilà. sur ça. C'est ça. Sauf que c'est ce qui emmerde le plus les gens. Parce que c'est ce qui, au goût, est des fois le plus intéressant. Notamment ce que tu disais sur l'implémentation du sucre et du sel pour que les gens reviennent à ces produits-là. Et qui le sont un nom petit peu, que ça a dans l'industrie, le mélange de sucre, sel et gras. voilà. Qui fait qui qu'on rend un a peu accro. on a envie d'en manger plus que de la salade verte, quoi, en gros. C'est dommage, il faudrait qu'on trouve une solution. Des produits dans la salade verte, pour qu'on en mange plus. Ok. Voilà, et c'était l'épisode, j'en sais plus combien. 4, ok. L'épisode 4, c'était sur la nutrition. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Souscrivez aussi à la chaîne si vous voulez avoir des notifications pour quand on postera les prochains épisodes. Et c'était tout pour nous. Allez, à plus.